et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode mensuel sur ce que j'ai produit dans le mois précédent, c'est-à-dire le mois de mars 2019. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Bobine et Pelote sous pas mal de réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Ravelry. Et puis j'ai un blog, mais là il est un petit peu en stand-by, mais je pense que prochainement je vais mettre 2-3 petits trucs. Voilà, oui, parce que le dernier article c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, un focus que j'ai fait sur le pull Eve que je vais vous montrer là rapidement, et j'avais fait un focus vidéo et voilà, donc ça c'était c'est sur mon blog si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 projets terminés. Oui, la petite pile du mois. Je vais vous parler de plusieurs projets en cours. Je vais vous parler aussi du suivi de mes cales. Et puis, c'est pas mal. Attendez, j'ai fait ma petite liste. Et puis, je vais vous poser une petite question comme d'habitude en fin d'épisode. Voilà. Je voulais juste vous dire rapidement une petite annonce, parce que le blabla c'est bien, mais c'est bien de le faire rapidement et après on passe au concret. Qu'il n'y aura pas d'épisode couture ce mois-ci parce que, comme je vous l'avais dit dans un de mes dernières vidéos, en fait je réfléchis à des tenues de printemps, et comme justement ma réflexion est pas mal sur la couture en ce moment, je préfère garder ce que j'ai en cours et ce que j'ai terminé pour vous montrer dans ces focus tenues. Je trouve ça plus pertinent et je me sens plus à l'aise en fait d'en parler comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai 3 tenues de printemps qui sont en cours. J'ai aussi réfléchi à cette façon de faire pour mes 3 enfants, pour leur faire une tenue chacun. Et je vois si je vais en faire une pour mon homme, mais c'est pas sûr parce qu'il porte peu de choses que je lui fais. Et que franchement je me sens pas trop de lui faire un pantalon. Donc j'hésite à faire sinon un focus, peut-être, parce que comme je dois lui coudre des t-shirts, pas mal de t-shirts, je ferai peut-être un focus sur la façon dont je choisis mes patrons, les tissus, tout ça, pour les t-shirts. Je sais pas trop si ça vous intéresse, et je sais pas trop si je suis la personne idéale pour vous parler de ça, en fait. C'est plutôt ça. Bon, alors on va commencer par les projets terminés en mars. Alors il y en a 4, comme je vous l'ai montré. Voilà. Et il y en a 2 d'ailleurs qui vont faire partie des tenues de printemps que je mets en place. Mais je vous les montre quand même parce que comme c'est de l'accessoire, ça ne me pose pas trop de soucis de vous les montrer là. Et puis vous les reverrez dans les tenues également. Donc on va commencer par cette petite chose qui a vu le jour début mars. Et je vous l'ai montré sur Instagram. Donc ça c'est le Lalilala Paperboat, que j'ai crocheté avec des restes de Natura Just Cotton de DMC, avec des restes de mon stock. Et cette petite chose rejoindra le calendrier de l'Avent de mes garçons en fin d'année. Et je compte en faire d'autres. Alors, je vais pas en faire 24, surtout qu'en plus j'en ai 3 des garçons, donc 24 x 3, 48, 68... 72 amigurumi, ça va pas être possible. Mais je vais mettre des petits trucs comme ça de temps en temps dans le calendrier de l'Avent, et je le trouve mais tellement mignon avec ces petits yeux, les yeux de sécurité que j'avais acheté en stock. Alors je sais pas s'ils sont là. Je les avais achetés en stock, si je vais vous montrer, sur Amazon. Alors attendez, s'ils sont là, je crois. Ouais. C'est une boîte comme ça, avec différentes tailles, mais c'est que des yeux noirs. Si je vous montre le dos, c'est que des yeux noirs tout simples, hein, ceux que j'ai. Et donc c'est vendu comme ça, et puis ça arrive avec des embouts en plastique qu'on met de l'autre côté. Et voilà, je suis contente d'avoir acheté ce stock parce que je les utilise en fait assez fréquemment. Donc Lalilala, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas,
Ça m'étonnerait d'ailleurs parce que elle est très connue. C'est Lydia Tressé. Voilà, j'étais en train de me dire, je sais qu'elle s'appelle Lydia, mais je me souvenais plus de son nom de famille. Donc c'est un patron comme ça. Et alors c'est un patron vraiment top. Alors moi c'est la deuxième fois que je fais des patrons de Lydia Tressé. J'avais fait le kangourou, le grand kangourou pour la fille de mon amie Sophie. Voilà, j'ai vraiment adoré. Est-ce que c'est la deuxième fois seulement que j'en ai peut-être fait d'autres, mais là je me souviens que de celui-ci. Je sais que j'en ai un autre patron comme ça avec 3, vous savez, elle avait fait par saison. C'est lequel que j'ai, celui avec le mouton, le lapin, ça doit être ce pack, justement là. Et du coup, je pense que je les ferai aussi. Je vais essayer de les faire pour les mettre dans le calendrier de l'Avent. Mais celui-là, il est trop choupinou. Et franchement, la façon dont on fait ça, là, c'est super ingénieux. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. Après ça, c'est pas très compliqué. Bon, après, moi, je me débrouille pas mal en crochet. Donc, je dirais pas que c'est pour les... Je le conseillerais pas pour les débutants. Mais pour les avancées, ouais, c'était très sympa. Et je trouve que la façon dont ça se construit ça, que ça met en valeur le petit bateau là, c'est vraiment fait de façon très très ingénieuse et très bien expliqué dans le patron. Donc voilà, si vous aimez le crochet, je vous conseille les patrons de la Lilala. Voilà. Alors, second projet, c'est celui-ci. Un bonnet que j'ai tricoté pour mon fils Simon, qui est le Pixel. Alors, Pixel Slushy Benny, il s'appelle sur Ravelry, mais quand on l'imprime, en fait, c'est le Pixel Colorwork Textured Hat. Et c'est un patron de Handmade by Smine. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un patron en anglais. Alors, je l'ai tricoté avec ces laines, qui sont des laines Rowan, que j'avais acheté exprès. Je les avais achetées sur Laine et Tricot. Alors attendez, j'essaie de retrouver. Est-ce que je vais retrouver? Alors j'ai un index, ça serait bien que j'utilise en fait. Le Pixel Slushy Benny. Parce qu'à chaque fois que vous me voyez tourner les pages, ça doit être assez désagréable. Mais c'est très important toutes ces notes là parce que... Donc le Pixel Slushy Benny, c'est de la laine Rowan Pure Wool Superwash. Et c'est là en DK. Et les coloris... c'est quoi les coloris 00007. Et l'autre c'est 105. Je sais pas qui est qui. Je sais pas. Je dirais que ça doit être la 7 parce qu'on commence par le gris, j'imagine, dans les numéros. Et ça, c'est la 105, le bleu. Voilà. Donc, je me suis un peu inspirée, en fait, du patron. Et je trouve que le mien... Bon, alors, du coup, on n'est pas loin, hein, mais c'est un peu plus terne. Je trouve ça dommage. Mais ça va, c'est quand même mignon. C'est chouette. Donc, l'idée, c'est que c'est un patron qui se commence par là, qu'on tricote en rond, en point mousse, jusqu'ici. Et ensuite, c'est du jacquard. On croirait pas, hein, mais c'est du jacquard avec des mailles en vert. Enfin, on garde le point mousse sur la couleur, la première couleur, et on continue en jersey avec la seconde. Et petit à petit, on n'a plus que la seconde couleur, qui est un très beau gris. Et alors, la laine est très très douce. Alors, plusieurs choses à dire. C'est que il est préconisé de la DK, et ça c'est de la DK. Je dis pas de bêtises, c'est vraiment de la DK qui est préconisée. Je dis pas de bêtises. Ouais, DK. Alors moi je suis partie là-dessus sans forcément, voilà, comme c'était la DK, j'avais pas eu trop de soucis. J'ai fait l'échantillon. Alors il faut savoir que l'échantillon préconisé, c'est 26 par 40 en aiguille 3,5 ou 4. Et moi, j'ai essayé avec cette laine en 3,5 et j'avais 20,5 par 28. Donc j'étais vraiment mais super loin. Super loin, super loin. En même temps, pour que ce soit fait, enfin je sais pas, mais ça devait être de la DK assez fine qu'elle a utilisée. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? C'est pas écrit là dans son patron, mais ça doit être écrit sur Ravelry.
mais je vais pas aller voir. Donc bref, j'étais très loin. Donc j'ai essayé de le faire, l'échantillon, en 2,5. Alors l'échantillon, si je dis pas de bêtises, il se fait en jersey. Et après coup, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, d'abord, je vais vous dire comment je m'en suis sortie. Donc, j'ai fait donc mon échantillon en 2,5. Et ça faisait 23 par 34. Donc, on était encore loin de 26 par 40. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme l'échantillon me plaisait, c'est la fameuse histoire de l'échantillon qui plaît et on n'a pas les bonnes laines. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je suis loin de l'échantillon, mais je veux garder cette laine, parce que j'allais pas racheter de la laine, c'était celle-là que je voulais utiliser. J'ai modifié le nombre de mailles en fonction du tour de tête. Alors comment j'ai fait Si je dis pas de bêtises, j'ai dû mesurer le tour de tête de mon fils. Ouais, c'est ça. J'ai mesuré le tour de tête de mon fils et j'ai mesuré sur l'échantillon en tirant et j'ai fait mon calcul pour que ça arrive nickel. Voilà ce que j'ai fait. En restant sur mon échantillon avec des aiguilles 2,5. Et donc, sur mon rang de montage, j'ai monté 15 mailles de moins, ici. Et j'ai bien fait parce que ça lui va. Donc, ensuite j'ai continué. Arrivé ici, bah forcément, j'étais pas, je me suis pas retrouvée bonne sur le calage des pixels, mais c'est pas la cata. Enfin, je trouve que c'est pas si problématique que ça parce que c'est le dos et que comme c'est de toute façon des, vous voyez de loin, comme c'est vraiment des mailles qui vont en devenant plus rares, des mailles avec la couleur contrastante, et ben en fait c'est pas très problématique, je trouve. Donc voilà, je suis restée sur cet échantillon là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Après j'ai suivi le patron normalement. Ouais, j'ai suivi. Après sur la hauteur, j'ai suivi. Alors, je vais vous montrer le rendu et je vais vous montrer ce qui pose problème. Parce que Simon, il a à peu près la même tête que moi. Voilà. Ce qui me pose problème, mais c'est pas la cata, hein. Il a la tête un peu plus petite que moi. Ce qui me pose problème, c'est ça. C'est que la bande là, elle est un peu trop longue et le jacquard resserre ici. Et du coup, ça fait une pointe là. Je sais pas si vous allez voir. Bon, sur Simon, vous le verrez porter quand je ferai avec la tenue, parce que ça fait partie de sa tenue que je suis en train de faire pour le printemps. C'est la seule pièce que j'ai faite pour le moment. Sur Simon, ça va un peu mieux. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ici, en fait, c'est vachement large par rapport à là. Et ici, c'est plus serré que là. Forcément, puisqu'on a du jacquard. Alors, je trouve qu'en fait, c'est un peu dommage que ce soit pas explicité dans le patron. Moi, ça aurait été moi qui aurais écrit le patron. J'aurais préconisé de prendre une taille d'aiguille en dessous pour monter cette partie-là. Parce que si on se cale sur le jersey ici et qu'on est en rond, ok, on fait l'échantillon ici. Mais là, sur le jacquard, il faudrait prendre une taille au-dessus, une demi-taille ou une taille au-dessus pour faire le jacquard, ça c'est pas préconisé. Et ici, bah, il faudrait quasiment rester en fait, non, il faudrait prendre une taille en dessous par rapport à ça. Et je trouve que c'est dommage en fait, parce que bah, je pense que je le referai, parce que je l'aime beaucoup et je le referai peut-être même avec des couleurs plus péchues. Je sais pas, je le verrais bien en fait avec du gris et du jaune, mais jaune fluo quoi, jaune à la trélise. Et du coup je le referai et je ferai ça, c'est à dire que je ferai donc si je me cale, là je suis en 2,5, ok, là je ferai du 3,5 et là je ferai du 2, voilà, mais en gardant ces laines là. Après il faut refaire un échantillon, voilà ce que je ferai en fait. Et donc du coup au blocage j'ai tiré pour que ça aille, parce que j'avais peur que ça n'aille pas, j'ai failli démonter et en fait ça fait pas beau sur les mailles en vert. Là ça tire puisque j'ai vachement tiré sur la laine, du coup la tension elle est pas bonne quoi.
Bon, après, sur le résultat final, il est quand même mignon, je trouve, je l'aime bien, mais je suis un peu déçue. Donc, bah, c'est pas grave, je le referai. C'était très sympa à faire, cette partie-là là, est très chouette. Et cette partie-là, elle met longtemps à monter parce que c'est du point mousse en rond, donc ça veut dire c'est un rang en droit, un rang en vert. Et après, là, la couronne, c'est super simple. Et c'est très joli, elle est jolie cette couronne. Je sais pas si je peux vous la montrer comme ça. Elle est toute simple et elle tourne. Voilà. Voilà, voilà le petit bonnet Pixel Slot Shibeni de Handmade by Smine, que j'aime bien quand même. Quelques réserves sur le patron quand même. Si je dis pas de bêtises, en plus le prix du patron est cher, c'est-à-dire que c'est 7,17 € le patron en anglais. Et je trouve que c'est un petit peu... ouais, je trouve que du coup, pour un patron de bonnet et qu'on va pas dans le détail, parce qu'en fait c'est... Je vous montre, hein, ça fait 3 pages. Il n'y a rien là. Mais je trouve que c'est un petit peu abusé comme prix. Pour moi, c'est le prix d'un pull. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Je voulais juste vous dire le prix. Je trouve ça intéressant de rajouter cette information-là. Alors, là, elles sont plus sur la tricot. Donc, j'ai regardé le prix. Et je me suis dit, ah mince, je les trouve plus. Alors, je suis allée regarder. Elles y sont cette qualité-là. Et sur le site lesciseauxmagiques.fr. Et la pelote, elle est à 3,57 €. Donc ça fait 3,57 €, ça fait à peu près 7 €, 7,15 € quoi. Plus le patron qui est aussi à 7,15 €. Donc ça fait 14,30 €. 14,30 € pour faire le bonnet Pixel Slot Shibeni. Donc voilà, ça c'était le patron du bonnet. Ensuite, je vais vous remontrer, parce que donc là, je vous montre le pull-over que j'ai tricoté dans le cadre du cal Ego organisé par Triple L de Mag et le lapin d'Alice, Magdalena et Alice. Salut les filles, si vous passez par là. Et donc j'ai tricoté un pull qui a mon nom, puisque c'est le cal Ego. Le pull-over Eve. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer comme ça parce qu'il est tellement mou. Voilà, donc c'est un pull très léger. Avec des côtes. Alors, je vais vous montrer. Moi, je l'ai tricoté. Donc, avec des côtes 1-1 en bas. Il se tricote de bas en haut. Enfin, je l'ai tricoté de bas en haut. C'est marrant parce qu'avec la lumière, on voit à travers. Donc, on se rend compte à quel point il est léger. Je peux le mettre encore là. Bon, il commence à faire très chaud. Donc, si quand il fait très chaud, non. Mais quand c'est le matin et qu'il fait frais, il est encore bien. Mais je pense qu'il va quand même rejoindre mes affaires d'hiver parce que... Voilà, excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte parce qu'il doit y avoir des petits poils qui volent. Et j'ai fait des manches très bouffantes. Alors, pour voir le focus sur ce pull-over, j'en ai fait un sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous renvoie à ce moment-là vers ma vidéo si ça vous intéresse parce que je ne vais pas trop revenir en détail dessus. Juste pour vous dire quand même que je l'ai tricoté. Donc ça, je vous ai dit que c'était dans le cadre du cal. 91-93. Je l'ai tricoté dans un combo de laine Isager en alpaga 1. Le coloris c'est E7S, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en Isager Silk Mohair avec le coloris 62. Donc c'est ces deux brins là. C'est vraiment une superbe laine. Voilà, alors le patron initial, c'est un patron donc, qui porte mon prénom, Eve, qui date de 1979, donc qui a 40 ans, juste comme moi, c'était rigolo. Et vous voyez en fait la tête qu'il a. Donc on n'est pas loin de ma version, mais je l'ai modifié parce que c'est un tricot qui se fait à plat pour toutes les parties. Et donc moi je l'ai tricoté en rond. Et ici en aller-retour. Et puis au lieu de tricoter les manches de bas en haut, je les ai tricotées de haut en bas en faisant des rangs raccourcis. Mais voilà, tous les détails techniques sont sur le focus vidéo que j'ai fait en début de mois de mars. J'ai beaucoup aimé tricoter cette laine. Vraiment, c'était vraiment super sympa à tricoter. Excusez-moi, c'est pas très agréable de me voir me gratter l'œil, mais ça démange. Ça démange, donc je me gratte. Ça, c'est les
Ah zut, les petites Normandes qui expliquaient ça dans leur dernier épisode, que j'ai pas vu en entier d'ailleurs. J'ai pas eu le temps. En ce moment, j'ai du mal avec les podcasts, mais j'aime bien regarder, donc je regarde en plusieurs morceaux dès que j'ai un moment. Voilà, donc salut les petites Normandes, si vous passez par là. Je ne sais pas si vous regardez ma chaîne. Et ouais, le rendu des deux couleurs qui est impossible à rendre, mais là c'est pas mal, là. Qui fait donc un beige rosé. Ben, je l'aime énormément, je trouve. Alors voilà, j'avais très peur en le tricotant que ça ne m'aille pas au teint. Voilà, c'est le genre de frayeur que j'ai quand je tricote. Celles qui me voient tricoter savent ça, c'est-à-dire que je suis pas très sûre de moi au moment où je tricote. Je suis très sûre de moi avant de commencer le tricot. Pendant, je doute tout le temps. Et à la fin, souvent, je suis rassurée. C'est plutôt positif, en fin de compte. Voilà, donc ouais, un beau pull que j'aime énormément et j'espère qu'il tiendra longtemps. Alors, il est assez court sur moi, en fait, là, je le porte pas, mais il est assez court sur moi. Et les manches, j'adore le côté vraiment très romantique, j'aime beaucoup. Alors, c'est un pull-over qui m'est revenu à peu près, donc la laine, je me souviens plus combien je l'ai acheté. Je dirais que j'en ai eu pour à peu près 60 €. Je l'ai acheté au CSF sur le stand de Biche et Buche, donc qui est d'ailleurs revendeuse, parce que c'est une femme, donc revendeuse sur son site. Donc si vous voulez aller voir, retrouver cette laine là, vous la retrouverez sur son site. Voilà, c'est tout. Donc j'en ai à peu près pour 60 €, on va dire. Et puis le patron, je l'ai acheté 8,74 € sur le site Pattern Fish. Allez voir là, il y a des patrons vintage, ça vaut le coup d'œil si vous ne connaissez pas. Allez voir, alors c'est des patrons en anglais globalement. Mais j'étais assez comment dire, surprise dans le bon sens du terme par les explications. Je vous montre juste, je n'ai pas envie de vous montrer comment on fait, mais je vous montre juste le type de technique qui est expliqué, vous voyez. Alors c'est des dessins vintage, mais c'est super sympa de voir que en fait les techniques, parce qu'il y a c'est le rabat à 3 aiguilles par exemple, c'est vraiment super bien expliqué et ça existait déjà il y a un petit moment quoi. Ça, j'ai pas tout regardé, mais il y a des trucs vraiment super chouettes. Bon, bref. Alors, du coup, je suis allée voir sur Ravelry. C'est Jenny Straker qui a, je crois que je vous l'ai pas dit, qui est la designeuse qui est derrière ce patron. Alors, Jenny Straker, je suis allée voir, mais elle a plus rien fait depuis très longtemps. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Je ne sais pas qui elle est. J'ai essayé de faire quelques recherches. J'ai rien trouvé de plus. Donc, si vous connaissez cette personne et vous l'avez déjà vue ailleurs, bah, dites-le moi, ça m'intéresse. Elle a un gilet qui s'appelle le gilet Beth, qui est aussi très beau, mais voilà, qui n'est pas... Il n'y a rien d'autre de récent, donc mais bon, ça vaut le coup. Ce pull-là, il est très sympa. Je vous le conseille. Voilà, maintenant, je vais vous parler du dernier projet terminé, qui est le châle Elfriede de Shannon Cook. Un patron qui fait partie du Laine Magazine numéro 6, sur lequel j'avais vraiment craqué tout de suite, par sa simplicité et sa féminité. J'ai vraiment trouvé qu'il était très très beau. Et donc je l'ai mis dans mon Make 9 2019 et dans mon CAL que j'organise, le CAL Mes 9 projets 2019. Et j'ai utilisé de la laine Snelldane. Que j'avais en stock et que j'avais au début acheté pour faire le pullover Est and West de Rory Locatelli. Et j'avais fait l'échantillon et ça n'allait pas. En tout cas, le rendu des laines ne me convenait pas. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai noté ? Je vais juste sortir mes petites notes aussi parce que c'est toujours intéressant. Elles sont d'ailleurs faites pour ça, mes notes. Donc... autant les utiliser. Voilà. Donc oui, c'est parce que la laine... Voilà. Donc la laine Snelldane que j'ai acheté sur le site... comment ça s'appelle ? Laine des îles.
qui met en avant des laines éco-responsables et des entreprises qui travaillent la laine avec respect et en préservant l'écologie. Donc là, celle-ci, c'est la fingering. C'est de la fingering assez épaisse. Moi, je trouve, enfin en tout cas, elle est bien ronde. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Elle est bien ronde. Je sais pas si ça marche. Je suis sur mon téléphone et c'est vrai que c'est pas évident de vous montrer la laine correctement. Donc celle-là, elle est non teinte. Et donc c'est 2 brins. Mais il est expliqué, donc il y a juste 2 brins qui sont twistés l'un sur l'autre, donc ils sont filés ensemble. Et on explique en fait que le 2 brins de la Snalldane équivaut à du 4 brins en poids. Donc c'est pour ça que c'est de la fingering. Et 100 grammes, ça fait 360 mètres. Voilà. Et un écheveau de Snalldane non teinte, c'est 9,25 € sur le site. Voilà. Donc le châle, revenons au châle. Le voici, mon châle. Dans la lumière en plus, c'est superbe. Je vais essayer de me reculer au max. Voilà. Franchement, il est trop beau. Je l'adore. Voilà, voilà. Donc en détail, parce que c'est ça qui est chouette. Donc on le commence par là. Donc en fait on monte une bande de bordure, tout se fait, tout se fait d'un coup en fait. Quand on a fini les côtes, à la fin c'est terminé. Il y a une bordure de ce côté-là et une bordure de ce côté-là avec, j'aimerais bien qu'on voit, une maille glissée parce que c'est très joli. Je sais pas si on va voir bien correctement, mais là il y a une maille glissée. Ouais, voilà. Et ensuite il y a toute une bande de dentelle qu'on répète, qui est très très simple. Mais moi j'ai suivi la grille parce que j'aime bien suivre les grilles de dentelle. En fait ça me permet, je note dessus où j'en suis. Mais elle est vraiment très simple donc on la retient très facilement. Et ensuite il y a des grandes bandes de... Alors c'est pas vraiment des côtes parce que c'est toujours le jeu des mailles glissées. C'est très joli parce que ça prolonge les mailles de la dentelle parce que ici on a aussi des mailles, des doubles mailles. Donc on les retrouve, voilà. Et on continue les augmentations jusque là. Voilà, voilà. Alors si on regarde sur le modèle initial, les côtes sont beaucoup plus longues. Mais moi, j'avais que 2 écheveaux, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc je suis allée en fait jusqu'au bout de mes écheveaux et il me reste juste ça. Et j'ai failli, ce que je vous disais, c'est que je le voulais très long, je voulais les bandes de côte très longues. Mais en fait, je trouve que cette longueur est suffisante pour moi. Ouais, je trouve que c'est suffisant. Ça, je trouve que voilà, ça va bien avec le châle. Donc je me suis pas sentie frustrée de ne pas pouvoir le continuer. Voilà, voilà. Et là, on a une pièce, mais alors là, moi j'en suis fan, on a vraiment une pièce qui va avec tout, quoi. Voilà. Alors, la laine a vraiment gonflé au lavage. Là, vous ne me voyez plus. La laine a vraiment gonflé au lavage. Et les brins se sont vraiment mis les uns avec les autres. Et elle s'est vraiment adoucie. Alors je dirais pas, pour moi c'est pas une laine qui pique, elle est vraiment douce, elle est beaucoup plus douce au départ que de la Coste, enfin pas de la Coste, de la, comment ça s'appelle, Holzgarn, voilà. Voilà, et même plus douce au départ je trouve que la Gilliatt de Dererum Natura. Et même après, là, moi je l'ai autour du cou, c'est vraiment, non, ça me gratte pas du tout. Après c'est rustique, hein, c'est pas non plus, c'est pas ultra doux, mais c'est vraiment très, elle est vraiment très agréable. Moi j'aime de plus en plus de toute façon les laines comme ça. Et je suis contente parce que la Snalldane, il m'en reste. Et d'ailleurs j'en ai acheté pour faire, je vais vous en remontrer ensuite après parce que sur un de mes encours, je l'utilise encore. Pas dans la même qualité, mais je l'utilise. Voilà. Alors, cette Snalldane, c'est un mélange de laine qui vient des îles Féroé et de laine Falkland, en Écosse.
Donc c'est un mélange de 2 laines en fait. Là c'est intéressant. Et là c'est le gris moyen. Je l'ai aussi en gris foncé. Alors je l'ai pas là, je crois pas, si c'est celle-là. Et je l'ai aussi en gris plus foncé, comme ça. On n'est pas loin, hein. Et là, du coup, dans une de mes tenues de printemps, je vais l'utiliser, celle-là, pour me faire un headband. Et vraiment, ouais, je suis très contente. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un châle qui peut être bien au printemps, dans le sens où le matin, il fait pas chaud. Je sais pas vous, mais nous, le matin, il fait pas chaud. Et donc, du coup, je trouve ça plutôt chouette, quoi, de l'avoir le matin. Après, on l'enlève parce qu'avec le soleil, il fait bien trop chaud. Mais c'est le compagnon du matin. Donc, c'est un de mes accessoires également d'une de mes tenues de printemps. Vous le reverrez. Et d'ailleurs, je vais pas faire de focus dessus sur cette chaîne. Mais, d'ailleurs, je vous en ai parlé assez longuement ici. Mais il y aura un focus sur la construction dans mes tenues, en fait. Parce que mes tenues, en fait, j'aimerais vous les montrer avec toute la construction, toute la réflexion, la construction, et enfin finalement portée avec l'intégralité. Donc c'est ça qui sera chouette, enfin j'espère. Alors moi, voilà, en fait sur elle recommande 870 mètres de laine fingering, et moi du coup comme j'ai pas fait toutes les côtes, j'ai utilisé 720,5 mètres de laine. Voilà, voilà. Sinon, je peux vous dire le prix du coup, parce que comme j'ai 2 écheveaux de Snelldane, c'est 9,25 € chaque pelote, donc on va dire ça fait à peu près 20 €, enfin 19,50 € précisément. Et puis le patron, il vient du livre que j'ai acheté, donc qui est à 25 €. Le Laine Magazine, il est à 25 €, chaque édition est à 25 €. Donc le châle en lui-même m'a coûté 10 € et 25 €, comme il y a plusieurs patrons, on va dire que je vais en tricoter quoi, 4-5 dans ma vie, peut-être, dans ce livre. Donc on va dire que c'est 5 € à peu près le patron, donc c'est un châle qui m'est revenu à 25 €. Voilà. Pas de yarn snob sur ce point-là. En revanche, une laine que j'aime particulièrement, donc foncée, parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle bouge pas, mais la dentelle s'est vraiment révélée au blocage. Quand je l'ai tricotée, c'était tout rabougouigné, comme je dis. Mais là, voilà, c'est vraiment superbe. J'ai pas mal tiré dessus quand je l'ai bloquée, parce que c'est une laine... Alors, on sent que c'est une laine qui est quand même élastique, donc du coup, quand on la bloque, faut pas trop tirer. Parce que vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais là, on voit bien que j'ai un peu trop tiré sur les côtes. Donc, elle garde vraiment la forme, en fait. Donc, faut faire attention quand on bloque. Mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus la cata. Et voilà. Voilà, voilà. Donc mon deuxième projet de mes 9 projets est terminé. Ensuite, je le garde parce que pour le moment j'ai pas trop chaud. On va passer maintenant au projet en cours. 33 minutes de projet fini. On est bien. Alors les projets en cours. Les projets en cours, je vais vous en montrer 4, mais j'en ai 6. J'en ai 6 des en cours. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer, c'est pour un petit clin d'œil pour Magdalena. J'ai mis en place le dé. Alors, j'ai mis en place le dé, on va dire en début de mois. Pour vraiment... Ah, attendez, ça sonne. Excusez-moi, je viens de recevoir un colis et je vais vous le montrer tout de suite. Enfin, c'est créatif aussi, donc du coup... donc ça vient de Amazon Prime, hein. Oui, mauvaise élève. Et donc, c'est mon nouveau carnet à projet. Parce que celui-ci est quasiment terminé. Et du coup, j'ai cherché longuement hier sur Amazon parce que je voulais... j'ai failli reprendre le Oxford là. Mais le problème, c'est que c'est un panier plus. J'aurais bien voulu continuer parce que j'aime beaucoup. Et la couverture est vraiment... elle est cartonnée, elle est vraiment costaud. Et à l'intérieur, c'est vraiment... c'est des grandes feuilles. Mais voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de prendre ça. Excusez-moi pour le bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs, des intercalaires de couleurs. Et du coup, je pourrais faire une partie couture, crochet, tricot, autres loisirs. Parce qu'en fait, ici, tout est mélangé. Tout est mélangé et c'est bien, mais...
Voilà, et là je pourrais faire aussi une partie design parce que j'ai pas mal d'idées de design en ce moment. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal d'utiliser ça. Après les feuilles sont comme ça. C'est ligné, tout simple. Je regarde juste s'il n'y a rien de spécial en plus. Non, mais je pense que ce sera bien. Voilà. Je vais vous faire un focus sur mon cahier à projet parce que comme il est presque terminé, je le trouve très chouette, je l'aime beaucoup. Il a toute une histoire de projet là-dedans. Et j'avais envie de vous le montrer, mais d'abord j'ai des photos à imprimer pour mettre dedans. Et après je vous ferai un focus. J'ai encore une divagation, ça y est j'ai chaud. J'enlève mon châle. Je vais vous parler donc de mes projets en cours, et ce que je vous disais c'est que j'ai remis en place le dé, et alors c'est un super joli dé ancien qui vient des affaires de mon... c'est la famille de mon compagnon en fait, et qui appartenait je pense à son grand-père, et il est tout petit, il est trop mignon. J'aime bien les objets comme ça qui ont une histoire. Non ? Et donc ce que je vous disais, avant que ça sonne, c'est que en début de mois, comme j'aime tous mes encours, vraiment je les adore tous et j'ai tous envie qu'ils avancent. Et je vais vous en parler après, mais ça me nourrit en fait. J'étais un peu frustrée d'en avoir que 2. C'était bien à un moment, ça correspondait à ce dont j'avais besoin. Mais là, j'ai besoin d'avoir des projets qui sont raisonnés et d'autres qui sont complètement foufou, ce que je vous disais la dernière fois, un petit peu plus barré. J'ai aussi envie de faire un peu plus de design, donc j'ai pas mal de design sur mes aiguilles, ou des nouveaux qui vont pas tarder. Et donc, en début de mois, on va dire du 1er au 20, j'utilise le dé pour vraiment voilà, dire alors aujourd'hui je tricote quoi, ça va être quoi. Chacun a son numéro et c'est le sort qui décide. Alors moi je crois pas trop au sort, mais c'est le hasard, voilà, parce que moi je crois au hasard. C'est le hasard qui décide quel projet va avancer tel soir et tel autre, et ça peut être plusieurs fois d'affilée le même. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est rigolo. Après, il y a un moment où la raison prend le relais. Et par exemple, sur le châle Elfriede, à un moment, je me suis dit, bon allez, j'ai envie qu'il soit terminé pour mars. Donc, je l'ai avancé. Notamment, j'ai eu un voyage en train. Donc, du coup, je l'ai pas mal avancé. Et je l'ai terminé quand j'ai voulu. Donc, j'ai mis en avant par rapport à d'autres. Voilà comment je fonctionne en ce moment. Au plaisir. C'est le plaisir qui fonctionne et je me donne plus de date limite pour faire les choses. En fait, je me dis, bon, est-ce que si j'ai envie de le faire, j'ai envie de le finir, je le finis en fait. Je me pose pas la question, je vais pas me dire, ah, mais t'as pas tiré le dé. Non, c'est juste le fun de le faire quand j'ai envie de le faire. Voilà, je le fais. C'est tout. Et donc c'était un petit clin d'œil à Magdalena qui pendant un moment avait 6 en cours et elle faisait ça. Et je vous avais mis un petit mot sur Instagram à un moment pour vous montrer tous mes encours. Et je vous disais, bon j'ai envie d'en monter un 7e. Mais je vais pas pouvoir parce que en fait il faudrait que j'en termine un, voilà. Ou alors je le monte. Et alors j'ai eu vos retours, c'était rigolo. Et il y a une personne, je sais plus qui c'est, qui m'a dit, tu sais, il y a des dés qui ont beaucoup plus de faces que 6 faces. Oui, mais là, c'est le début de la fin, si je fais ça. Donc, je n'ai pas monté le projet que je voulais monter. En fait, là, j'ai terminé le châle Elfriede. Et donc, du coup, non, enfin, c'est pas vraiment vrai ce que je dis. C'est plutôt que la couverture que je vais vous montrer, que j'ai avancée, elle va être mise en stand-by le temps que je fasse ce pull que je veux absolument monter, parce que c'est un design et que comme je veux l'avoir pour une de mes tenues de printemps, du coup je le mets en avant. Donc j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé d'en mettre un en pause et d'en rajouter un, mais j'ai toujours mes 6 faces. Quand le pull sera terminé, je reprendrai la couverture. D'ailleurs, puisque je vous parle de la couverture, je vais vous la montrer. Donc ça, je ne vais pas vous montrer. Je sors mes encours. Ça, c'est un futur que je vous montre après. Je sais ce qu'il y a dedans, hein. Je vérifie juste ce que je vais vous montrer. Ça, je ne vous le montre pas. Je ne vais pas vous montrer tous mes encours, ce que je vous disais, parce que dedans, il y a des designs et que j'ai pas forcément envie de tout divulguer maintenant.
Voilà, parce que surtout je tricote lentement, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, et puis bah, j'ai pas forcément envie qu'on me pique mes idées non plus. Je fais confiance, hein, mais je vois bien qu'il y a des choses qui se passent sur Instagram, tout ça, et donc je suis prudente. Bon, passons à la couverture que je tricote, qui est la couverture A Bit of Iceland de Steven West, qui est mise en pause. Mais c'est pas très grave. En fait, elle est mise en pause. Mais comme là, je suis sur une partie qui est zéro cerveau, c'est pas impossible qu'un soir, je la prenne pour la tricoter. Alors, ça va être compliqué de vous la montrer. Donc, on en est là. Donc, en fait, elle se commence par là. Et c'est une couverture qui est ronde. Je vous mettrai une petite photo à un moment pour que vous voyez à quoi elle va ressembler. Et donc, j'ai fini, en fait, la partie jacquard. Et là, je suis en train de faire la partie rayure avec les 3 couleurs. Donc là, c'est vraiment en rond, en rond, en rond, avec des rangs où il y a beaucoup d'augmentation. Et c'est très très chouette. Je vous montre le dos. C'est beaucoup moins chouette. Voilà. Donc c'est du jacquard. Hein, donc voilà. Et puis il y a des rangs. Alors, si je peux vous dire quelque chose, c'est-à-dire que là, au lieu, normalement, on a une couleur, et en fait, il le fait pas comme ça. Donc moi, j'ai inséré là du jaune, alors que normalement, c'est la même couleur. Mais du coup, je me retrouve avec 3 couleurs de fil, plutôt que 2. Et j'ai pas fait, je sais pas comment on fait pour faire courir les... Pour croiser les fils quand on a 3 couleurs. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Et j'avoue, en plus, je me suis pas renseignée. Parce qu'au moment où je l'ai fait, j'avais pas envie de le faire. Voilà, c'est tout. La flemmasse. Et donc du coup, il y a des endroits où vraiment, on a vraiment des grands fils. Bon, c'est pas très très grave, c'est une couverture, donc on va pas, c'est pas un pullover, on n'aura pas à l'enfiler. Mais je vois bien qu'il y a un risque, si le fil se casse, de tout perdre. Après, sur la tension, c'est pas nickel, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Mais bon, c'est de la Snell-Dan, c'est ce que vous expliquez. Celle-là, c'est la Snell-Dan... Ah, je sais plus, la 3-ply, je crois. C'est la facture, donc je vais vous dire. Il y a beaucoup de lumière tout d'un coup. C'est la 5-ply. La 5-ply. Voilà. Et donc, je peux vous la montrer. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est possible. Donc, ça, en fait, c'est la couleur, le bleu marine, parce que c'est un bleu marine, le foncé. Ah, on le voit bleu marine, là. C'est pas évident parce qu'elle est tellement sombre que parfois, on peut croire que c'est noir. Mais là, on voit bien que c'est du bleu marine. Ensuite, c'est une coloris, un gris qui n'est pas teint. Et un jaune moutarde. Superbe. Donc là, il y a plusieurs écheveaux mis les uns dans les autres. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc ça, c'est les 3 couleurs. Et alors, j'ai pas acheté tout le stock de laine. Alors si, j'ai acheté tout le stock en jaune et en bleu. J'ai acheté tout le stock en jaune et en bleu. Je sais pas, il y a des fils qui sortent, je trouve ça bizarre. Bon, je sais pas si c'est normal ou non. Voilà. Et donc, j'espère que c'est pas des laines coupées. J'ai peur en fait d'avoir des mites en ce moment parce que je trouve que parfois... Non mais je crois que c'est normal. Parce que même la bleue, elle a des fils qui sortent là. Ça doit être laineux. J'ai peur d'avoir des mites. Je crois que j'en ai vu voler des mites... de vestimentaire. Alors, pas dans l'atelier, mais j'ai mis des petites... Qu'est-ce que j'ai mis? Je vous montre. Je vous avais déjà montré, je crois, mais je vous le remontre. Je mets ça, en fait, pour prévenir l'arrivée des mites. Et je pense que ça les tue aussi. Donc, en fait, voilà, je les mets dans mes vêtements, comme ça, à l'intérieur de mes vêtements, pour essayer de les éloigner. Bon, ça fait un moment que j'en ai pas revu, mais du coup, j'ai peur. Je serais bien embêtée hein, si j'avais des mites chez moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma couverture qui, pour le moment, est en stand-by depuis la moitié du mois, quoi. Mi-mars. Mais je l'aime beaucoup. Elle monte très vite, en fait, parce que comme la laine est épaisse, je la tricote avec des aiguilles 6, si je vous dis pas de bêtises. Alors que lui, même plus que ça, je crois. Je la tricote avec des aiguilles... lui, il recommande 8, mais moi, je la tricote avec des aiguilles 6. J'ai pas fait d'échantillon.
En fait, c'est au feeling, c'est par rapport à la laine. Je me suis dit que les aiguilles 6 s'imposaient, tout simplement. Et je trouve que le rendu est bien. Ensuite, je vais vous montrer ça que j'ai monté. Oui, si, je vais vous montrer ça. J'ai monté le gilet Sirva de Marie-Amélie, qui est mon 3e projet dans le cadre de mon CAL, mes 9 projets 2019. Et donc le Sirva de Marie-Amélie, c'est ce superbe gilet avec un point texturé. Un point texturé, je vais vous montrer le dos parce que c'est chouette. Le point texturé, il est sur tout le dos et sur les côtés. Les manches sont en jersey et en fait on le voit bien, là il y a une torsade sur toute la longueur, sur toute la bande de encolure et devant, quoi, demi-devant. Et voilà, c'est très très joli. Donc c'est un tout petit début. Bah oui, il sort pas beaucoup sur le dé celui-là. Donc j'ai juste monté ça. Mais il va progresser assez rapidement parce que je veux que ce soit un de mes encours principaux. Donc s'il n'a pas avancé mi-avril, je me mettrai bien dessus. Parce qu'en plus, il fait partie d'une de mes tenues également de printemps. Donc ben voilà, il faut qu'il avance. Et puis j'ai envie de l'avoir en fait là. Je trouve que c'est vraiment le projet idéal pour le printemps. Voilà, voilà. Donc ça c'est mon second projet. Ah ben je vous ai pas dit dans quelle laine je le tricote. Je le tricote avec une superbe laine de By Night, Nathalie, qui est teinte avec du bois de campèche. Donc le Sirva, est-ce que j'ai mis le... J'ai un doute si j'ai mis l'étiquette 117, 118, sinon je vais regarder sur les écheveaux. Je crois que j'ai pas mis le... Alors attendez, hop, je l'ai là. Bougez pas. By Night. Ah, j'essaie de vous la montrer de près parce que cette base, en fait, bon, vous n'allez pas voir. Hein. En plus avec la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Non, vous voyez pas. Si, ça brille un peu. Il y a du Stellina bronze dedans. Non, ça marche pas. Non, c'est pas grave. Et donc, c'est la base Twinkle de Nathalie. 75% Merino Superwash, 15% nylon, 10% Stellina bronze. Et là, c'est donc teint avec du bois de campèche. Et donc, c'est un bleu marine qui tire vers le violet avec, avec un peu de Stellina bronze. C'est vraiment superbe. Elle est très foncée. Je sais pas, peut-être que ça va se voir un peu mieux si je mets le... Ouais, bah avec le téléphone, c'est pas génial. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Je tricote avec mes aiguilles Yaya et c'est vraiment super agréable. Je les ai pas souvent. Alors là, je les tricote. Oui, tiens, faut que je vous parle de ça. C'est des aiguilles 2,25. Oui, parce que, comme d'habitude, j'ai eu un souci avec mon échantillon. Alors, je sais pas si je l'ai noté là, mais bon, en tout cas, mon premier échantillon, c'était ça. Donc, c'était un peu trop large, un peu trop ajouré, mais en hauteur, on était bon. Donc, ça, c'était un échantillon peut-être en 3,5, quelque chose comme ça. Avec le point texturé qui est très beau. Et donc, j'ai refait un échantillon, comme je ne l'ai pas bloqué celui-là parce que j'ai vu que la laine n'avait pas bougé au blocage. Ça, c'est un échantillon en 2,25. Et là, je suis ok sur l'échantillon. En revanche, je suis pas du tout bonne sur la hauteur. Du coup, je suis partie là-dessus. Et il faudra que je fasse attention sur les longueurs par rapport aux vêtements finis. Et voilà. Et surtout, j'ai un petit peu peur. J'espère que j'aurai assez de laine. Mais s'il faut démontrer ça, on verra bien. Parce que je crois que comme il y a des torsades, tout ça, ça prend pas mal de laine. On verra bien. J'ai un petit peu peur pour ce patron, mais on verra bien, Je pars sur la taille M, comme d'habitude. Ensuite, je vais vous montrer... Alors, j'ai 3 idées de design en ce moment. Il y en a un que je vous montre parce que comme ça va, je vais vous le partager, ça va être un patron gratuit. Je pense même vous faire une vidéo, en fait, pour le réaliser. Je vous montre où j'en suis. C'est quelque chose qui est assez vite fait. C'est un patron, en fait,
qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un soutien-gorge. C'est une... comme ça. Oui, en fait, c'est un bonnet. C'est un bonnet que je veux monter en rond, en partant du haut. Et je veux vous partager le patron parce que c'est une idée que j'ai. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une de mes tenues. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est pas forcément fréquent de voir ça. Et voilà, c'est un patron que je tricote avec de la laine Loft de Brooklyn Tweed, qui est une laine assez rustique. Elle est très belle. Je ne sais pas si elle est teinte ou non, celle-là. Il faudra que je me renseigne un peu plus. Je sais pas. Alors, je l'avais achetée sur Laine et Tricot. Et je l'aime beaucoup. Si je dis pas de bêtises, c'est de la two-ply aussi. Ouais, c'est de la two-ply. Et elle est très jolie parce qu'il y a des petits inserts de bleu marine, là. Vous voyez, il y a des petits inserts parfois de couleur. Elle est chinée et elle est vraiment très 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 jolie. Elle est rustique, mais voilà. Donc ça, c'est c'est aussi un des patrons de mes tenues de printemps, parce que les bonnets, c'est toujours cool. Et je me dis qu'au printemps, on a toujours besoin quand même de bonnets le matin, parce que le matin, eh ben, on a froid. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas très compliqué, hein, et je pense que je vous partagerai, comme c'est un bonnet que je referai pour mon fils Joseph également, je vous partagerai le tuto à ce moment-là, je pense, quand je le ferai pour lui. J'espère que ça vous plaira. Oui, parce que je veux vous gâter un petit peu, parce que vous êtes gentils sur cette chaîne. Donc je vais vous gâter en vous donnant quelques tutos de temps en temps, même si c'est du boulot de préparer tout ça. Ensuite, vous l'avez vu sur Instagram, mais je ne vais pas vous la montrer ici parce qu'elle est juste terminée. Mais en fait, comme c'est un cadeau pour Noël et que je fais une vidéo à part pour montrer ce que je fais tous les mois pour Noël, j'ai pas envie de la montrer ici parce que j'ai pas envie que la personne pour laquelle c'est destiné le voit totalement et j'ai envie que l'effet de surprise soit encore là. Donc du coup, je la montre pas, mais c'est une petite jupe que je tricote pour une des filles de ma meilleure amie. Et voilà. Et j'ai un autre patron, un autre design que je fais également pour Noël, que je ne vous montrerai pas, mais qui est un patron de châle. Et là, dernier en cours. Et oui, vous vous demandez, hein, il est où le gilet pour sortir les poubelles? Il est où le pingouin, comme elles disent mes collègues? Il est où le pingouin? Le penguino de Steven West. Alors, ça va être récurrent, hein, je vais vous le montrer chaque mois. Alors, peut-être qu'il se finira plus tôt que prévu, parce que c'est assez addictif. Mais là, je l'ai mis de côté un petit moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait le dos. J'avais fini juste cette partie-là, en fait, que j'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura en double. Et en fait, je pars sur une qualité DK pour faire une taille M, au feeling, sans faire de mesure, sans rien. Donc depuis, j'ai fait ce qu'il appelle des tubes. J'ai fait les tubes de chaque côté en mélangeant des laines mohair et des laines de mon stock. Donc là, il y a pas mal de restes qui sont passés. J'ai commencé à faire le côté de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est un peu plus avancé. Donc on a également les tubes. La même partie rayée. Parce que moi, il va être symétrique. Enfin, peut-être. En fait, c'est un peu au feeling. Ensuite, on a une partie, là c'est intéressant, on a une partie qui se tricote dans ce sens-là. On s'amuse avec Steven West hein, dans ses patrons. Là, c'est plutôt chouette. Là, vous voyez, c'est pas dans le même sens. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est comme ça. Et ensuite, on reprend. Là, je suis sur le devant. Donc, le devant droit. Et donc là, c'est les belles laines vilaines, qui sont des écheveaux de mon stock qui sont tout nouveaux. Quoi, que je savais pas trop quoi en faire. J'hésitais à faire des bonnets et en fait, ils ont trouvé leur... Bon, ça a sauté mon téléphone, je sais pas pourquoi, il en avait marre de filmer, il en avait marre de voir ma tête. Donc j'étais en train de dire que ils ont trouvé, les écheveaux de Vilaine, ont trouvé leur projet et je suis très contente. Donc là j'aborde en fait les diminutions qui vont faire comme ça sur le devant. Donc en fait ça se tricote à plat
Et ensuite, on raccorde tout pour faire les manches et j'imagine la bande qui fait tout le devant et le en bas. Voilà, donc j'ai quand même pas trop mal avancé, hein, ça arrive cette histoire, mais c'est vrai que c'est multicolore, hein, comme ça, quoi. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer quoi que ce soit, mais ça va être un peu comme ça. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, pour avoir ce rose, ces beaux écheveaux de Vilaine sur le devant de mon projet. Donc on va avoir une partie un peu plus bleue dans le dos, et une partie plus rosée sur le devant, c'était l'idée. Au début j'ai douté du fait de mettre du rose et du bleu, mais je crois que s'il y a un projet dans lequel on peut s'amuser avec les couleurs, c'est quand même celui-ci, donc bah, voilà, je m'éclate. Le penguino avance bien. Bon, alors et ensuite, il y a deux choses donc, que je ne vous ai pas montré, donc en tout j'ai 6 en cours pour le moment. Et donc le 7e qui va pas tarder à arriver, en fait les échantillons sont au blocage et je suis super contente du rendu, c'est un design de pull vert. Et puis ensuite je viens de terminer le Elfriede, donc il va y avoir un nouveau projet sur mes aiguilles prochainement. J'ai montré sur Instagram le combo, et mais c'est trop beau. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a des restes de ça parce que ça c'était les laines de mon Toubamé. Et donc en fait, il y a... Avec ces beautés, je vais monter mon 4e projet dans le cadre de mes 9 projets 2019, qui est le châle What the Fade d'Andrea Mori. Et donc ce sont les très belles laines de Trélise. En fait, c'est des fades qu'elle vend sur son site. Et j'avais craqué au moment où il me manquait de la laine dans ce coloris-là, dont je ne me souviens plus du nom. Et en fait, il me manquait. Et donc, du coup, j'en ai profité pour racheter l'ensemble avec le fade, parce que j'avais très envie de craquer pour un fade de Lise, que j'adore. Alors, j'adore la personne que je trouve très... inspirée et inspirante, et j'aime beaucoup ses patrons et j'adore ses laines, j'adore son univers très coloré, même si je ne me reconnais pas dans tout ce qu'elle fait. J'aime beaucoup la façon dont elle aborde la teinture. Pour moi c'est comme une artiste peintre. Je la vois vraiment comme une artiste peintre qui peint sur ses écheveaux plus que sur les toiles. Je ne sais pas si elle fait de la peinture à côté, mais j'imagine qu'elle doit bien s'amuser. Je la vois bien en train de peindre des choses. Je sais pas, Lise, si tu passes par là un jour, si tu me dis si tu fais de la peinture à côté. Je sais que tu lis beaucoup, qu'on a quelques projets en commun en lecture. Mais voilà, je sais pas si tu fais de la peinture, dis-moi. Donc voilà, je vais faire ça. Alors, justement, je parle de Trélise. Et ça me fait penser que je veux vous parler des cales et faire un point sur les cales. Donc, comme on parle de Trélise, je vais vous parler du cal qu'elle organise, qui est un cal lié à la lecture. En fait, elle propose chaque mois un livre, et en fait, on tricote inspiré par le livre. Voilà, on tricote et on lit en même temps. Alors, on n'est pas obligé de lire et de tricoter en même temps, mais en tout cas, on lit un livre courant du mois et on tricote un projet et on présente les deux en même temps. Moi je lis difficilement en tricotant, ça m'arrive si je fais du jersey, mais sinon en dehors du jersey j'ai du mal. Et j'écoute beaucoup de livres audio et je lis beaucoup le soir en fait, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup lire aussi, mais je fais rarement les deux en même temps. Mais j'aime beaucoup l'idée de rapprocher un projet tricot et un livre, surtout si le livre nous plaît et nous inspire, donc c'est cool. Je voulais vous dire justement que ah zut, il est où? Le bonnet que j'ai tricoté là, le Pixel Slotchy Benny, je l'ai tricoté dans le cadre de son Big Haul 2019. Et en même temps, en fait, j'ai lu, et je finis de lire là, le livre Nos étoiles contraires de John Green, que je ne connaissais pas. J'ai pas vu le film, j'imagine que vous l'avez vu parce qu'il avait fait ça avait vraiment été un succès lors de sa sortie. Il est sur Netflix, moi je finis de lire le livre et je vais regarder le film. J'ai
C'est marrant parce que c'est un livre que je lis très rapidement, puisque je l'ai commencé il y a quoi, il y a 10 jours, quelque chose comme ça, et j'ai bientôt terminé. Et je pourrais pas vous dire si je l'aime ou non. Je suis mal à l'aise avec ce livre, mais en même temps les personnes sont les personnages sont attachants. Mais je sais pas ce que j'en pense. Faut que je finisse de le lire. J'ai du mal avec les livres sur la maladie, je crois, mais c'est pas quelque chose qui me libère, c'est quelque chose qui me fait pas du bien. Ça me fait réfléchir, certes, mais en ce moment, je sais pas si j'ai besoin vraiment de ça. Mais en tout cas, c'est une lecture intéressante. Et alors, pour le mois d'avril, elle propose, et je l'ai acheté là, hier, sur la Kindle, j'ai acheté Le meurtre du commandeur, qui est un livre traduit d'un auteur japonais, Haruki Murakami. Je ne sais pas si vous connaissez. En français, il est en 2 tomes, et je suis impatiente de savoir de quoi il est question. Je ne connais pas du tout l'univers. Alors moi, j'ai lu pas mal de Mishima à un moment, parce que j'aimais beaucoup la littérature japonaise, et notamment cet auteur me plaisait beaucoup. Torturée, on va dire. C'était quand j'avais 25 ans. 20-25 ans, j'en ai lu pas mal. J'ai vraiment une passion Mishima. Et je suis contente du coup, avec ce cadre, je vais retourner dans la littérature japonaise et je suis très curieuse de savoir ce qui va en être. Voilà. Et donc, il faut que je trouve le projet qui va aller avec. Mais là, avec le titre, Le meurtre du commandeur, je sais pas trop ce que je vais mettre sur mes aiguilles, ce qui va accompagner cette lecture. Donc, on en reparle fin avril. En tout cas, ce cale me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Alors sinon, faisons un point sur les cales, les autres cales, parce que je participe à pas mal de cales, comme je vous l'avais dit. Alors, il y a le stage sous contrôle. Alors, le stage sous contrôle, je suis une bonne élève. Fin mars, j'ai terminé à -6. Et pourtant, j'ai acheté pas mal de laine, ce qui veut dire que j'ai beaucoup tricoté. J'ai vraiment pas mal tricoté. Ça a bien avancé en mars, quoi. Les aiguilles ont bien chauffé. Voilà, donc je suis contente. Et pourtant, j'ai acheté pas mal de choses parce qu'il y a eu la EF. Et j'ai acheté des laines pour mon design. Donc du coup, j'avais eu +8, mais je partais à -4. Donc du coup, j'ai tricoté pas mal pour arriver encore à -6. En avril, il devrait y avoir peut-être un peu d'achat, mais c'est pas sûr. Parce que j'aimerais j'aimerais acheter de la laine pour me faire un top d'été, voire 2. Et j'aimerais aussi me faire le top Soldotna Crop de Kathleen Hunter, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur et je vous en avais parlé. Et c'est de la laine DK et j'aimerais bien le réaliser. Et là, je suis en pleine réflexion pour savoir dans quelle laine je vais le réaliser, parce que j'aimerais pouvoir le porter cet été et je veux pas que ce soit trop chaud. Parce que j'ai tendance à... j'ai chaud quoi en fait. Donc les pulls en mérinos l'été, ça me plaît pas trop. Donc j'essaie de voir s'il y a des mélanges. Mérinos lin, mérinos coton, je sais qu'il y en a, mérinos coton, laine coton, voilà. Je ne voudrais pas faire que du lin. Et en plus c'est de la laine DK, donc c'est pas évident. Donc j'essaie de voir. J'essaie de voir ce qui existe en ce moment, je suis en réflexion. Voilà, voilà. Alors il y a le cal aussi, Alone No More, The Cal de Ricardo, le nid des canaris. Alors je sais pas si Ricardo il donne pas trop de nouvelles en ce moment sur le cal et je sais pas s'il est prolongé, mais en tout cas moi je continue parce que ça, pour moi c'est intéressant. C'est un cal qui se porte sur l'utilisation des restes de laine. Et puis alors moi en mars j'ai pas tricoté grand chose. Alors il y a le pingono, mais en fait je comptabilise pas, j'attends que le pingono soit terminé. Donc quand il sera terminé, oui effectivement mon score va monter, mais là ce mois-ci il y a juste l'amigurumi où j'ai utilisé des restes de coton. Donc pour le moment, voilà, j'avais bien bossé en février avec le châle que j'avais fait, le slow shawl avec tous mes restes, enfin plein de restes de fingering, mais là en mars j'ai été moyenne. En avril, je sais pas si je termine le pingono, enfin ça m'étonnerait que je le termine en avril, mais plutôt en mai. On verra bien. Je vous dirai ça à fin du mois. Mes 9 projets 2019 avancent bien. Il avance très bien même. Je voulais vous dire, oui, moi j'ai 2 projets terminés sur 9. J'en ai un 3e qui est en cours et un 4e qui va aussi venir en cours. Donc on est pas mal, moi je suis dans les temps.
Je sais qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes au moment du changement de saison, là, puisque vous aviez 15 jours en fait pour changer de projet. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des demandes de changement de projet. Mais je voulais vous dire, parce que je pense pas que je l'ai mis sur le cal, mais donc j'ai mis à jour le tableau de suivi, si vous voulez aller jeter un œil pour bien vérifier que j'ai passé en gris tous vos projets qui sont terminés et que j'ai bien pris en compte toutes vos demandes de modification, parce qu'on pouvait demander la modification d'un projet sur 9. On l'a fait et voilà, je voulais vous dire si vous voulez aller voir. Et je voulais vous annoncer une bonne nouvelle puisque il y a une personne dont je ne me souviens plus du nom, Mira, je ne peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone, je l'écrirai en dessous. Il y a une des participantes du CAL, mais tellement gentille, qui m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle avait 3 écheveaux dans son stock qu'elle n'utiliserait pas et qu'elle voulait les offrir, et elle m'a envoyé une photo que je mettrai peut-être ici, ou alors je garderai la surprise parce qu'elle va me les envoyer, donc je voudrais vous les montrer en vrai. Et vraiment, mais c'est trop gentil quoi, c'est tellement gentil, ça m'a touchée. Vraiment, vous êtes hyper généreuse, sur ce cal, parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'idées, on s'encourage, on s'aide, on s'entraide, on se motive, parce que c'est pas évident de tenir la liste des 9 projets, je le sais, mais c'est justement pour ça qu'on fait un cal, pour s'entretenir. Donc si vous avez une baisse de morale sur le cal, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le fil de discussion, parce qu'on se rebooste. Et puis vous pourrez changer vos projets au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez changer 4 des projets. Donc là maintenant, vous pouvez maintenant changer que 3. Mais jusqu'à la fin de l'année, vous avez encore 3 possibilités de changement. Donc restez accrochés au cal. Faut tenir le coup parce que voilà, ça nous permettra d'utiliser nos jolies laines du stock, de faire les projets qu'on a envie de faire depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à aller vous motiver sur le fil de discussion. Et il y a aussi une autre personne qui va nous envoyer un joli sac à crochet, non, un sac à projet, pardon. Voilà, voilà. Sinon, il y a mes défis 2019 aussi qui avancent. Alors moi, je le mets à jour tous les mois. Je dis ça, mais je ne l'ai pas fait pour mars. Mais je le fais petit à petit. Je participe également... Alors mes défis 2019, c'est Sylvette, Silou M, qui organise le CAL. Moi, j'ai déjà fait 15 projets... Ouais, non, 16 projets sur le début d'année. Je trouve ça... Parce qu'en fait, j'ai un tableau de suivi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer mon tableau de suivi des cals. Parce que si on n'est pas organisé, en fait, c'est dur de participer à plein de cals, je trouve. Ensuite, il y a le cal Jacquard. Voilà, moi, je sais que je vais rentrer là le bonnet que j'ai fait pour mon fils. Et en cours, j'ai ma couverture Jacquard. C'est déjà pas mal. Plein. Et sinon, bah écoutez, c'est tout. Si, il y a un nouveau cal aussi. Je voulais vous en parler. Parce que moi, je vais y participer avec le gilet Sirva. Alors, attendez. C'est qui l'organise? C'est Knit Spirit. Ah, comment elle s'appelle? Gaëlle, c'est ça. Elle organise un cal Tricote ton gilet qui court du 1er janvier au 30 juin. Et moi, je vais tricoter le gilet Sirva dans le cadre de ce cal également. Voilà. Pour les cals, on a fait le point. Ensuite, je voulais vous parler d'une application que j'utilise de plus en plus sur mon téléphone portable. L'épisode va être très long, hein, parce qu'on a presque terminé, mais pas encore. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Donc je voulais vous parler d'un petit outil que vous devez connaître, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la télécharger, à voir ce que ça donne. C'est l'application Contran. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, je l'utilise de plus en plus. Alors, parce que déjà, c'est un Contran. C'est pratique d'avoir un Contran en plus avec une application qui a l'intérêt de ne pas se mettre en veille quand on a ouvert l'application. Donc du coup, on peut appuyer, ça reste appuyé, l'écran reste allumé, donc c'est top. Et on peut télécharger les patrons en se connectant à son profil Ravelry. Donc on peut zoomer. Il faudrait que je vous montre en fait. Si ça vous intéresse, je filmerai avec le téléphone de mon homme, mon propre téléphone, pour que je vous montre comment ça se passe si ça vous tente. Mais moi je la trouve vraiment super chouette et on peut avoir plusieurs compteurs, plusieurs contrans sur le même projet. On peut avoir plusieurs projets en même temps. Voilà, donc je trouve ça plutôt chouette.
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Oui. Je me demande si ça vous intéresserait. En fait, j'ai envie de le faire, donc je ne sais pas si je dois vous poser la question parce que des fois, il faut se laisser porter par ses envies. J'ai envie de vous faire une vidéo coup de cœur par mois. Alors, ça serait toutes sortes de coups de cœur. Ça serait autant des coups de cœur de patron, de laine. Alors, on reste dans l'univers créatif. Mais ça pourrait être tout autre chose. Ça pourrait être également, par exemple, si j'ai les dernières séries que j'ai vues, les films que j'ai vus, en même temps, ça accompagne aussi les loisirs parce que globalement, je tricote pas mal en regardant des séries et des podcasts. Je pourrais vous parler de podcasts que j'aime bien, de livres audibles que j'écoute. Je sais pas si on dit audible, moi je dis audible, mais le livre audible, j'imagine que c'est une application anglaise. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, les coups de cœur, ce que j'ai appris, les petites infos, les petites astuces, ces trucs comme ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une ouverture un peu plus large sur autre chose que des loisirs créatifs. Je me disais aussi que j'aurais pu vous faire une vidéo culture en fait, avec une partie peut-être plus culturelle sur les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés, tout ça. Dites-moi si ça vous intéresserait, c'est ça ma question du jour, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir ce type de contenu sur ma chaîne, et voilà. Si ça vous intéresse pas en même temps, c'est pas grave, vous les regarderez pas, mais dites-moi si ça vous intéresserait aussi de les voir. Voilà, c'est ça ma question. Bon, et bah ce fut long, je vais retourner à mon petit dé pour savoir quel projet je vais monter après cette vidéo. En même temps, je dis ça, on est mercredi et je pense que ça va bientôt être l'heure d'amener un de mes fils à ses activités. Et du coup, je vais vous laisser là. Et je vous dis bon tricot, bon crochet, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.